4 élèves que j'accompagne ont réalisé leur premier 100% sur une action et rien n'est dû au hasard. Dans cette vidéo, jeune investisseur, je vais te partager les 5 règles qu'ils ont appliquées pour obtenir cette performance. Attention, gros disclaimer quand même, ces règles ne sont pas magiques pour obtenir des rendements garantis. Aucune performance n'est garantie en bourse. Fais bien tes propres recherches aussi à côté et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et je vais te présenter donc du coup quelques actions où notamment on a bien perfait au sein de l'écosystème Sequoia, au sein de l'accompagnement. Cette vidéo est également très particulière puisque je t'annonce officiellement avec beaucoup d'émotion la sortie officielle de mon premier livre en bourse. Après 1 an de travail, c'est enfin sorti. J'ai été accompagné par Hachette Livre pour publier ce livre. Il s'appelle Se lancer en bourse avec 100 €, 9 étapes pour créer sa liberté financière en épargnant intelligemment. Donc tu vas découvrir donc pourquoi investir, comment comprendre l'impact de l'inflation, comment bien démarrer, gérer son budget, où investir, quelle plateforme choisir, ETF ou actions, quelles sont donc les différentes opportunités possibles. Bref, je t'explique tout dans ce livre qui est dès aujourd'hui en précommande. Pour le commander, c'est le premier lien dans la description. Donc tu peux soutenir le projet en cliquant le premier lien. Tu peux le précommander dès aujourd'hui. Et donc voilà, tu vas aussi apprendre à comment construire un portefeuille performant avec 100 €. Ce que j'ai voulu transmettre dans ce livre, c'est que la bourse est vraiment accessible pour tous. On peut faire de très belles choses même en partant d'un très petit capital. Donc voilà, je t'invite encore une fois. Le lien est en description pour précommander ce livre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, pour ceux qui précommandent le livre, j'organise un jeu concours où il y a 10 000 € à gagner, soit 2 entrées à vie au sein de l'école et de l'accompagnement Sequoia. Pour faire partie des sélectionnés, c'est extrêmement simple, 3 choses à suivre. 1, il faut précommander le livre avant le 20 janvier. 2, il faut être abonné au compte Instagram de Sequoia. Et 3, il faudra partager en story le livre en taguant Sequoia une fois que tu l'auras reçu. Toutes les personnes qui remplissent ces 3 conditions seront automatiquement mis sur la liste des tirés au sort. Tu l'auras compris, 2 entrées à vie, soit 2 gagnants, 2 fois plus de chances. Et le tirage au sort aura lieu le 15 février 2026. Donc pense absolument à précommander le livre dès maintenant. Revenons tout de même au cœur du sujet. Règle numéro 1 pour bien choisir ces entreprises et comment est-ce que ces élèves ont fait pour choisir des entreprises qui ont fait plus 100%, donc qui ont multiplié leur capital par 2. Ils ont choisi une entreprise qui est rentable avant tout parce que c'est la qualité qui prône avant tout. Et donc pour moi, il y a vraiment un trio sur la rentabilité et il y a 3 indicateurs qu'on regarde très souvent. Premièrement, c'est le free cash flow, savoir s'il est en croissance sur l'entreprise. Également, on va regarder les marges de l'entreprise afin de savoir si elles sont stables et dans l'idéal, c'est de voir des marges qui augmentent petit à petit. Et surtout, ça va être la rentabilité sur les capitaux, alors rentabilité sur capitaux propres ou rentabilité sur les capitaux employés. On va utiliser différents indicateurs, mais voilà, il y a 3 piliers de rentabilité et pour moi, c'est indispensable d'analyser le free cash flow qui est en hausse, c'est l'argent réel qui rentre dans les caisses après les dépenses, c'est le carburant de la croissance sans dette. La marge opérationnelle, donc marge opérationnelle, marge nette ou marge sur free cash flow également, qu'on peut regarder. Également le return on equity, donc le ROE, pour vraiment mesurer l'efficacité du management au sein de l'entreprise avec l'argent des actionnaires. Et donc ça, c'est ce que je démontre juste après, c'est que quand la qualité et la rentabilité d'une entreprise, eh bien, génèrent de forts rendements à long terme. En effet, tu vois que là, j'ai regardé sur Morningstar et FactSet, donc il y a différents données factuelles qui existent. C'est-à-dire que, alors tout d'abord, premièrement, pour te présenter qu'est-ce que le retour sur les capitaux propres, eh bien c'est le moteur de la composition des intérêts. C'est-à-dire que là, c'est l'argent apporté par les actionnaires. Est-ce que c'est rentable pour l'entreprise lorsque c'est réinvesti? Donc ça, c'est pour ça qu'on va mesurer ensuite le retour sur les capitaux investis, comme le ROIC, etc. Et donc ce qu'on peut retenir par rapport à ça, c'est que nous, on recherche uniquement des entreprises avec un ROE supérieur à 20%. Pourquoi? Parce que les entreprises, on l'a constaté avec nos différentes recherches, les entreprises avec un ROE supérieur à 20% ont historiquement délivré une performance boursière annuelle de 19,1%, soit 8,5% de surperformance par rapport à la moyenne du S&P 500, tu vois, 10,5%. Donc c'est là voilà que c'est très intéressant aussi de mesurer, tu vois, les performances relatives par rapport aux capitaux employés, et c'est normal en fin de compte. Plus une entreprise a une rentabilité forte, mieux elle permet de réinvestir son argent correctement et plus elle peut mieux utiliser son cash. Et donc ça, c'est un point très important.
important. Restons toujours sur la règle numéro 1, mais on va revenir maintenant, on a parlé de qualité et de rentabilité, mais aussi la qualité et la croissance de l'entreprise. Donc là, on va voir l'impact du chiffre d'affaires sur la performance boursière. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été sorties, notamment grâce à BCG Analyst, Morgan Stanley, et aussi relayées par Zone Bourse, donc un grand merci à eux, donc qui expliquent que la croissance du chiffre d'affaires, c'est le principal rendement boursier à long terme. Et donc en fait, ce qu'on peut regarder, tu vois que sur 10 ans, sur une période de 10 ans, la croissance du chiffre d'affaires explique en moyenne 74% de la hausse du cours de l'action. Alors bien sûr, cette étude a été réalisée sur le top quartile des actions composant l'indice du S&P 500 entre 90 et 2009. Bien sûr, il faudra peut-être revoir, j'espère qu'un jour il y aura d'autres études qui montreront sur un peu plus long terme, mais ça reste très intéressant comme analyse. On a également le même type d'analyse avec les bénéfices, donc c'est pour ça qu'il faut à la fois regarder la croissance du chiffre d'affaires, mais aussi la croissance des bénéfices. Et là, ce qu'on constate, tu vois, c'est que toujours sur une période de 10 ans, eh bien, la croissance des bénéfices explique en moyenne 89% de la hausse du cours d'une action. Donc c'est pour ça que si vous voulez donc optimiser vos chances de repérer une bonne action, eh bien regardez la croissance du chiffre d'affaires et regardez également la croissance des bénéfices. Ça reste très intéressant. Pour illustrer un cas un peu plus concret, on a Amphenol. Amphenol, donc ça reste une entreprise qu'on a analysée en amont, donc qui développe donc des fibres optiques et des connecteurs aux États-Unis. Et donc on peut voir que tu vois que les revenus sur 5 ans étaient à 20,3%, les revenus sur 10 ans 14,2%. Bref, avec tu vois un ROE de 27,6%. Et donc on peut constater, alors d'accord, c'est pas uniquement que ces chiffres, il y a aussi le narratif tout autour de l'intelligence artificielle, des centres de données, donc qui ont besoin justement de ces fibres optiques pour se développer. Et donc on peut voir que donc voilà, il y a une véritable croissance, une explosion des prix. Pour cette entreprise, on l'a analysée en avril 2025 où elle était encore aux alentours de 65 parce qu'on avait constaté donc une sous-évaluation par rapport à sa valeur intrinsèque. D'ailleurs, on va revenir sur l'histoire de l'évaluation tout à l'heure. On l'a évaluée voilà à 65%, on l'a évaluée à 65 $ et aujourd'hui tu vois qu'elle est à 136 $, donc ce qui nous rapporte énormément une belle plus-value en tout cas. Donc on peut également constater qu'elle verse des dividendes, qu'elle a surtout des dividendes en forte croissance. Donc ça aussi c'est un indicateur pour moi qui est très très intéressant. Ensuite, si on retourne justement sur le total revenue, eh bien on peut voir que oui, tu vois que depuis plus de 10 ans, eh bien on voit que l'entreprise réalise de plus en plus de chiffre d'affaires. Donc c'était peut-être, tu vois, un indicateur qui pouvait nous dire OK, c'est une entreprise qui va générer plus de revenus à long terme et donc provoquer une hausse sur le cours de l'action. On peut également voir les bénéfices nets, voir un petit peu comment est-ce que ça évolue. Et là, exactement pareil, tu vois qu'on a une tendance haussière sur les bénéfices. N'hésite pas, toi, à me dire en commentaire si tu utilisais ces indicateurs-là pour repérer de bonnes entreprises et si en 2025, tu as repéré des pépites. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses en commentaire. Règle numéro 2, c'est d'acheter au bon prix. Et ça, la valorisation, c'est vraiment la clé également de la performance pour pas suracheter une entreprise et toujours garder une marge de sécurité comme je l'appelle. Alors pour moi, il y a des critères de valorisation qu'on a établis avec les séquoiens en 2025. Premièrement, c'est un PER, c'est-à-dire un Price Earning Ratio inférieur à 20. Alors c'est inférieur, tout va dépendre encore une fois aussi des secteurs, ça aussi on va le voir plus tard. On a également la marge de sécurité, c'est-à-dire qu'on préfère aussi acheter une valeur légèrement inférieure par rapport à sa moyenne historique, par exemple sur 10 ans. Et on regarde ça et donc en fait ça nous permet de créer une marge de sécurité. Alors ça c'est un extrait, c'est un exemple de graphique que j'ai fait sur mon livre, donc Se lancer en bourse avec 100 €. N'oublie pas pour précommander le livre, c'est le premier lien en description. Et en fait ce schéma nous permet de dire voilà, c'est toujours mieux d'acheter une action qui est inférieure à sa valeur intrinsèque. Alors bien sûr je ne l'ai pas inventé, c'est directement tiré de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. C'est lui qui a développé ce vocabulaire de marge de sécurité. Et donc ça nous sert à nous protéger contre les erreurs d'analyse et la volatilité du marché. Ensuite, on a la valorisation qui est maîtrisée, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder uniquement le PER. On va également analyser le PEG pour le Price Earning Growth, c'est-à-dire on va mesurer le ratio cours sur bénéfice, mais avec la croissance attendue, c'est-à-dire en anticipant donc les bénéfices attendus pour savoir si une entreprise est payée trop cher par rapport à ce qu'elle va devenir, par rapport aux bénéfices futurs. Donc ça aussi, c'est très très intéressant. En gros, c'est le PER, mais d'un point de vue beaucoup plus dynamique dans le temps, ça reste intéressant. Également, je te parlais de PER, mais moyen par secteur, parce que c'est toujours très intéressant d'analyser par secteur, que ce soit même en termes de marge ou même en termes de croissance. Tous les secteurs n'ont pas la même valorisation et même la même profitabilité, mais par contre, on peut voir une évolution sur tout ça. C'est ça, voilà, il faut vraiment dézoomer d'un point de vue beaucoup plus sectoriel, j'ai envie de dire. Donc en fait, voilà, il ne faut pas juger une action sans connaître son secteur. Un PER de 20 est bon marché pour la tech, par exemple, mais cher pour l'énergie. Donc la moyenne, tu vois, du S&P 500, c'est 21,2% et l'énergie, tu vois, le plus bas, c'est 11,8 fois. Donc il ne faut pas se dire, ouais, l'énergie, c'est pas cher, donc du coup, je vais acheter. Non, c'est juste le secteur qui est global. Et en fin de compte, nous, on l'a vu sur la technologie, c'est-à-dire qu'on savait que la tech, c'était environ 26,5 fois les bénéfices.
Et en fait, ce qu'on avait constaté, c'est sur Google. Donc voilà, si on retourne sur mon écran, et bien en fait sur Google, nous on l'avait repéré, tu vois, moi j'avais repéré une anomalie personnellement. Tu vois, Google s'évaluait à 15 fois les bénéfices. Donc là on s'est dit, moi je me suis dit, attends, c'est pas normal. Donc j'ai refait une analyse, on a partagé sur donc les différents outils qu'on a avec Sequoia et on a vu que à 152 $, il y avait un problème puisque ça évaluait à 15 fois les bénéfices. Et donc on pouvait voir qu'ensuite, bah voilà, il y avait une erreur et donc c'est là où ça a bien repris. Donc il y a eu des Sequoiens qui ont réalisé de très belles plus-values également. Moi j'ai réalisé autour de 82% de plus-value à l'heure actuelle, mais ça reste intéressant aussi, voilà, de connaître le secteur pour bien évaluer, voilà, quelle opportunité, quels sont les concurrents qui sont peut-être sous-évalués ou surévalués par rapport à d'autres. C'est intéressant de le savoir. Et avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne de Sequoia si le contenu te plaît et à laisser ton plus beau pouce vert au sein de cette vidéo. Également, dis-moi en commentaire si tu as pu profiter de cette sous-évaluation de Google en 2025. Règle numéro 3, c'est tenir psychologiquement et maîtriser ses émotions face à la volatilité. Ça, c'est encore une fois un extrait de mon livre, donc Se lancer en bourse, mon nouveau livre, encore une fois, il est en précommande. C'est le premier lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus. Et en fait, si tu veux, moi, il faut vraiment regarder le marché. Il fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on a toujours cette période de hausse et cette période de baisse, mais qui reflète vraiment la psychologie des marchés et ça se répète souvent. On a une phase d'optimisme, d'emballement, d'euphorie et c'est à ce moment-là que souvent, eh bien, certains vont rentrer. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé aussi avec ce livre, c'est te former psychologiquement pour éviter les erreurs. C'est aussi ce que j'ai développé un peu plus en profondeur avec le module d'apprentissage Sequoia qui est dans l'accompagnement, qui permet, voilà, eh bien, aux élèves de bien comprendre que le marché fonctionne par vagues, c'est-à-dire qu'on a des phases aussi de peur, de panique, de capitulation, de dépression, d'espoir, d'optimisme et en fait on recommence. Et ça en fait il faut bien le repérer aussi sur certaines boîtes et sur certains marchés, notamment avec le S&P 500 qui a traversé des guerres et des crises, il faut bien le comprendre. Et ensuite donc il y a 3 piliers pour tenir et maîtriser ses émotions à long terme. C'est 1, accepter la volatilité, comprendre que la volatilité ça fait partie du jeu. 3, avoir une discipline de fer et être accompagné, surtout être entouré d'investisseurs pour se soutenir mutuellement, c'est un indispensable. Et se former, bien entendu, en continu. Bah pour te former, tu as à la fois le livre qui est en précommande ou alors directement, eh bien, te former avec l'accompagnement de Sequoia. C'est aussi en lien dans la description si tu veux réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe ou directement scanner le QR code pour réserver un appel. Ça va pouvoir discuter comment fonctionne l'école Sequoia si tu es prêt à nous rejoindre. Bref, je te laisse scanner tout ça. Règle numéro 4, vérifier le moat. Le moat, c'est l'avantage concurrentiel durable, c'est le fossé économique, comme disait Warren Buffett. Et en fait, ici, c'est vraiment, on veut repérer des entreprises qui ont une protection, une douve pour se protéger face à ses concurrents. Donc là, on va regarder les actifs intangibles, les marques, les brevets, on va regarder le coût de changement. Est-ce que c'est trop coûteux ou complexe pour le client de changer de fournisseur? Par exemple, est-ce que c'est coûteux de changer, de passer de Microsoft iOS, je veux dire, pour une grosse entreprise qui a plus de 100 000 salariés? Enfin, voilà, je te laisse imaginer un peu l'impact que ça a. L'effet de réseau, c'est-à-dire la valeur du service augmente avec le nombre d'utilisateurs. Donc, exemple Visa, tu as Meta, tu as Google également. Et l'avantage de coût, c'est-à-dire capacité à produire moins cher pour vendre moins cher et marger beaucoup plus. Donc voilà, il y a plusieurs piliers du mode que tu peux analyser. Je t'en ai donné quelques-uns, mais ça aussi, c'est un indispensable pour trouver des pépites. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on a repéré. En tout cas, c'est comme ça ces élèves ont repéré donc de très belles pépites. Et en effet, le mode, il faut savoir qu'il y a eu des recherches et des données qui ont été partagées, notamment avec Morningstar et le Wide Mode Focus Index, qui compare, tu vois, depuis 2007 jusqu'à 2022, fin 2022, voilà précisément, on voit qu'il y a un véritable écart de performance entre l'indice du S&P 500 et le Morningstar Wide. Si tu veux, cet ETF-là, eh bien, filtre uniquement des entreprises avec un avantage concurrentiel, un fort avantage concurrentiel, et on peut voir qu'en effet, il y a un gap de performance entre les deux. À titre d'exemple, quel mode est-ce que moi j'ai repéré en 2025? Eh bien, il y a ASML encore une fois qui était très sous-évaluée. Elle a connu une forte baisse en 2025 et a très bien récupéré à l'avenir parce que pourquoi? Les fondamentaux n'ont pas changé sur cette boîte-là. Ça reste une boîte extrêmement compétitive et extrêmement avec un fort moat. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est les machines EUV, donc de lithographie. Donc la seule machine capable de graver les puces les plus avancées de 3 nanomètres à 2 nanomètres. Et donc chaque machine et toute l'expertise, il faut savoir qu'une machine, ça coûte quand même 180 millions d'euros
unités, donc ça reste quand même très difficile à attaquer. Il faut savoir que donc vraiment ASML a le monopole mondial sur la lithographie et il y a plusieurs autres aussi points sur lesquels elle est incopiable, notamment le recherche et développement. Avec ASML a commencé à travailler sur l'EUV dans les années 90 et un concurrent devrait rattraper 3 décennies d'innovation. On a la complexité de la supply chain, c'est-à-dire qu'une machine EUV contient plus de 100 000 pièces provenant de 5000 fournisseurs ultra spécialisés, donc le temps de rechercher tout ça, c'est quasiment impossible. Et il y a aussi le coût d'entrée prohibitif, c'est-à-dire que Nikon et Canon ont abandonné la course d'ailleurs, et donc le coût pour développer une technologie concurrente se chiffre en dizaines de milliards. Donc en fait, elle joue vraiment tout seul dans sa ville, et c'est pour ça que moi j'adore ASML. Elle a franchement des fondamentaux qui sont incroyables et aussi une douve, donc un rempart concurrentiel, un avantage concurrentiel exceptionnel. Règle numéro 5, c'est de créer une checklist, et ça c'est ce qu'on fait encore une fois avec l'accompagnement, et toi aussi tu peux en créer une d'ailleurs. C'est que pour moi il faut faire preuve de rationalité en bourse, c'est-à-dire qu'il faut supprimer l'impulsivité émotionnelle, se dire je vais acheter cette boîte parce que j'en ai entendu parler sur les réseaux, parce que tel influenceur en a parlé. Non, il faut vraiment que vous ayez un système, comme je le mets, de filtrage, donc qui nous permet d'éliminer 90% des dossiers fragiles. Et donc il y a 8 piliers par exemple que tu peux t'en inspirer, je t'en ai partagé plusieurs. Tu as, comme je t'ai dit, la croissance, on l'a vu tout à l'heure. La santé financière, on n'a pas trop développé, mais en effet on pouvait y venir dessus. L'allocation du capital, est-ce que l'entreprise rachète ses actions ou est-ce qu'elle vient diluer les actionnaires? La gouvernance, est-ce que le management aussi est aligné? On prend par exemple LVMH avec toute la famille Arnaud. La rentabilité, est-ce que, bon là on n'est pas trop, je t'ai dit, est-ce que le ROE par exemple, c'est un premier indicateur que tu peux utiliser si tu débutes. Est-ce que le return on equity est supérieur à 20%? Le moat avec les différentes étapes, tu peux aussi te poser cette question-là. La valorisation, ça reste important. Est-ce que c'est un PER moyen historiquement? Est-ce que cette boîte, par exemple, tu prends son PER sur 10 ans, est-ce qu'elle est supérieure à sa moyenne sur 10 ans ou est-ce qu'elle reste inférieure? Dans un tel cas, ça peut être une opportunité, à toi de faire tes recherches. Et est-ce surtout on a des risques? Il faut bien évaluer les risques, c'est-à-dire il faut vraiment déployer plein de questions qui te permettent de mesurer les risques. Par exemple, tu peux même taper, tu vois, par exemple avec l'intelligence artificielle sur ChatGPT, quels sont les plus grands risques? Tu mets bien la recherche sur internet pour synthétiser tout ça. Quels sont les plus grands risques systémiques, voilà, ou les risques de ASML par exemple. Et donc on va te lister toutes les listes, et si tu es OK avec ces risques-là, eh bien pourquoi pas rentrer sur ce dossier-là. Enfin, à retenir, comme je te dis, c'est qu'une checklist, ce n'est pas une garantie de performance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une entreprise va cocher toutes les cases. Nous, on a par exemple, on a une couleur qui s'appelle Gold Sequoia, c'est-à-dire de niveau 4, c'est-à-dire qui coche d'une fourchette vraiment les meilleures possibles. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a coché toutes les cases Gold que c'est une entreprise qui va surperformer. Mais par contre, c'est un garde-fou et ça reste très important. Et donc pour moi, tu vois, si moins de 6 critères sont validés, tu as en fin de compte un système de notes qui va plus ou moins balancer en faveur de l'entreprise. Et avec l'accompagnement Sequoia, tu vois, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on a développé l'outil AlphaPeak qui permet de filtrer 90% des actions fragiles. Donc encore une fois, si tu es intéressé pour rejoindre le programme d'accompagnement, tu as juste à scanner ce QR code pour échanger soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe, on va tout expliquer. Et encore une fois, jeune investisseur, pour le lancement de ce livre, tu as juste à cliquer sur le lien en description donc pour précommander ton livre et précommander, donc se lancer en bourse avec 100 €. J'espère te revoir très prochainement et que tu me dises ce que tu penses de ce projet, ce que tu penses de ce livre. Voilà. Pour ceux qui précommandent le livre, j'organise un jeu concours où il y a 10 000 € à gagner, soit 2 entrées à vie au sein de l'école et de l'accompagnement Sequoia. Pour faire partie des sélectionnés, c'est extrêmement simple. 3 choses à suivre. 1, il faut précommander le livre avant le 20 janvier. 2, il faut être abonné au compte Instagram de Sequoia. Et 3, il faudra partager en story le livre en taguant Sequoia une fois que tu l'auras reçu. Toutes les personnes qui remplissent ces 3 conditions seront automatiquement mis sur la liste des tirés au sort. Tu l'auras compris, 2 entrées à vie, soit 2 gagnants, 2 fois plus de chances. Et le tirage au sort aura lieu le 15 février 2026. Donc pense absolument à précommander le livre dès maintenant. En tout cas, je te souhaite une très belle croissance dans ton portefeuille. C'était Sony. Ciao.